Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien, car c'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des oméga 3. Là j'ai les oméga 3 MyProtein, mais ça peut être aussi les oméga 3 d'autres marques. Il y en a qui sont très très bien. À savoir que là je vais faire une vidéo assez rapide parce qu'il y a certains... On peut quand même parler de PA, DHA, tout ça. Donc je vais vous expliquer c'est quoi les oméga 3 et leur but. Donc les oméga 3, ce qui est bien, c'est que ça a plein de vertus, on va dire. Ça a plein de bonnes vertus, que ce soit pour les articulations, la fluidification du sang, la fluidité du sang, que ça soit pour les matières grasses, pour lutter contre les mauvaises matières grasses. C'est une matière grasse, mais ça lutte contre les matières grasses. On peut en avoir naturellement dans l'alimentation. Ça se trouve principalement dans les poissons, donc c'est de l'huile de poisson tout simplement. Et ça se trouve plus particulièrement dans les poissons de type saumon. Mais est-ce qu'on peut manger du saumon tous les jours? Non. Pour deux raisons principales. D'une part, ça coûte cher le saumon. Deuxièmement, les saumons avec les pollutions des mers, on retrouve beaucoup de métaux lourds dans les poissons, plus ou moins selon les poissons, dans quelle région ils ont été pêchés. Donc, mais en général, les saumons sont souvent contaminés de métaux lourds. Il y en a plus que d'autres. Il y a des poissons qui sont plus contaminés que d'autres. Donc, il est déconseillé de manger du poisson tous les jours de nos jours. Il y avait 100 ans, ça va, il n'y avait pas de pollution des mers, mais là, beaucoup. Donc, je prends des oméga 3. Donc ça dépend des... Pour le dosage, ce que je fais, c'est que j'en prends un le matin, un le midi et un au repas du soir, au petit-déj, donc ça fait 3. À une époque même, j'étais à 6, on va dire. J'étais 2 le matin, 2 midi, 2 le soir. À savoir que c'est 300 mg. Donc 300 mg, si j'en prends 3, je prends pratiquement 1 gramme d'oméga 3. À savoir qu'il y a, comment ça s'appelle, c'est composé de PA et de DHA. Donc j'espère que je ne vais pas dire de conneries, mais il faut qu'il y ait un bon ratio entre le PA et la DHA. Donc là, c'est 180 mg de EPA et 120 mg de DHA. Ça fait longtemps que je n'ai pas étudié le sujet, avant j'étais à fond dedans. Mais le ratio n'est pas trop mal, 1 sur 2 on va dire. 1 sur 2, ça va, c'est pas trop mal. Donc ça dépendra des oméga 3. Ceux-là, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé, à savoir que j'ai pas une bourse énorme infinie. J'ai pas 10 millions d'abonnés, loin de là. J'en ai à peine une centaine. C'est déjà ça, merci à vous. Donc c'est quelque chose que je classe dans les compléments alimentaires indispensables parce que notre corps n'en fabrique pas, on va dire. Notre corps n'en fabrique pas, on est obligé de l'avoir par un apport extérieur, que ce soit en mangeant du poisson, en prenant ça, ou de l'huile de foie de morue aussi. C'est une huile aussi, le foie de morue, qui est riche en DHA, en oméga 3. Donc je me rappelle plus trop du rapport DHA-EPA, mais il y a un truc, c'est facile à creuser. Je le marquerai sûrement dans le commentaire épinglé. Il faudra que je fasse quelques recherches. J'ai fait cette vidéo à la vite. Donc aussi, en parlant des particularités, j'ai pas tout développé là-dessus. À savoir que c'est des bons acides gras. C'est des très bons acides gras, voire qui luttent contre les acides gras saturés. Et que il faut qu'on ait un taux d'oméga 3 dans le corps assez stable. Pas qu'il y ait trop pas qu'il y ait trop d'acides gras saturés et pas assez d'oméga 3, de PA, DHA. On dit les acides gras saturés, insaturés, les... Comment ça s'appelle? Voilà, il y a un truc, ça aussi, j'ai fait la vidéo à la vite. Mais il y a un taux. Il y a un taux et souvent on est en déficit d'oméga 3, les êtres humains, c'est clair et net. Donc c'est pas un mal d'en prendre, c'est pas un mal d'en prendre, que ce soit au niveau cardiaque, ça fluidifie le sang, c'est même utilisé par des gens qui ont des problèmes cardio, en plus de leur traitement évidemment. Ça remplace pas, c'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire, ça remplacera pas les médicaments, mais ça fluidifie le sang. Je m'en suis rendu compte une fois au boulot, j'ai saigné
Carrément, j'ai saigné au coude, un truc comme ça, je suis tombé et j'ai eu beaucoup de sang qui est sorti comparé à d'habitude à vue d'œil. Donc ça fluidifie le sang, donc ça peut être bon de toute manière pour le sport, pour l'équilibre acide gras insaturé et acide gras saturé. Il faut qu'il y ait un bon rapport là-dessus en tout cas. Voilà, pour plus de précision, je vais le marquer en dessous dans les commentaires ou en refaire une partie 2 où là je parlerai bien du rapport EPA, DHA et du rapport aussi insaturé, saturé, polysaturé, un truc de ce genre-là dans une partie 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos, à commenter, à partager, à mettre un gros pouce bleu si vous voulez gagner du muscle. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos et conseils musculation. Tchuss, c'était Nas Fitness, merci d'avoir regardé.